À la tête de la Guinée depuis 2010, le président Alpha Condé a été de nouveau investi ce mardi 15 décembre pour un mandat de 6 ans au compte de la 4e République. La cérémonie d'investiture déroulée au Palais des Nations a mobilisé plusieurs délégations présidentielles, notamment George Weah du Libéria et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Ce 3e mandat obtenu après une traversée mouvementée doit offrir une ère nouvelle aux Guinéens, celle de la lutte contre la corruption qui gangrène le pays. Tout est priorité en Guinée ici, tout est priorité, mais je pense que l'électrification de toute la République de Guinée et aussi les routes, à mon avis, et aussi le respect de l'état de droit sont les vraiment priorités qui peuvent être menées au cours de ce mandat. Lutter contre les détournements de deniers publics, contre la pauvreté, que les richesses du pays soient partagées entre les pauvres et les riches. Il faut que le nouveau président soit rassembleur et tendre la main, comme il l'a si bien dit, dans les actes, dans les faits, à tout un chacun pour que le pays puisse avancer. Il y a une amélioration nette à faire dans le domaine agricole, l'autonomisation des femmes, il y a des constructions d'universités. Pour les jeunes, il y a la création d'emplois, de grands projets miniers. Je souhaite qu'ils mettent fin à la corruption, que les Guinéens soient réconciliés, que chacun soit à sa juste place. Et en ce qui concerne la presse, je souhaite que sa liberté soit garantie, mais qu'elle assume aussi sa responsabilité. Les partenaires sociaux, notamment la société civile, font des propositions au président Alpha Condé pour réussir ce 3e mandat. 4 pistes. La première piste, c'est la réconciliation nationale. Et deuxième, le respect des droits humains. Aujourd'hui, la justice doit retrouver ses lettres de noblesse. Le 3e défi pour moi, c'est le défi lié à la lutte contre la corruption. Et enfin, il faut rebâtir les institutions. Il y a une crise institutionnelle en Guinée. Il n'a qu'à tendre les mains, comme je le disais tantôt, le jour de la proclamation. Je lui demande d'être ce que nous savions de lui et ce que nous avons constaté en lui. Donc je lui demande de tenir la nation et son contenu, c'est-à-dire son peuple. Les opérateurs économiques du secteur privé et la presse sollicitent la mise en valeur de la compétence locale et la justice sociale. Les attentes du secteur privé consistent en sa mise en valeur, c'est-à-dire l'ensemble des marchés sur le territoire national soit d'abord donné aux compétences locales qui en ont la capacité de le faire. Et celles qui n'ont pas la capacité de faire soient associées aux compétences étrangères en vue de l'expertise à exporter chez nous. On souhaite la justice sociale, que tous les Guinéens soient traités au même pied d'égalité, qu'on ne différencie pas les Guinéens selon leur appartenance politique. À partir du moment où il y a un président qui a été déclaré élu, qu'il se mette au-dessus de la mêlée et qu'il travaille et qu'il se mette à la disposition de tous les Guinéens pour travailler ce pays qui a d'énormes potentialités, mais dont le niveau de vie des populations ne reflète pas cette situation encore. Les Guinéens de l'étranger sollicitent du président la délivrance des documents qui constituent aujourd'hui les réelles difficultés hors du pays. Le principal problème aujourd'hui, tout le monde le sait, ce sont les passeports. Et donc nous sommes venus, en tout cas si on a l'occasion de rencontrer les autorités, pour leur expliquer le problème que les gens ont par rapport aux papiers, pour que le problème vraiment soit résolu maintenant, mais pour que la diaspora soit encore plus représentée pour prendre en compte nos problèmes. Certains leaders des partis politiques opposant au 3e mandat pour Alpha Condé ont pris part à cette investiture. Dr Ousmane Kaba du PADES et Dr Faya Milimono du Bloc libéral demandent au président d'être un bon gagnant. Je pense qu'il faut être un bon perdant et l'inviter lui aussi à être un bon gagnant. C'est-à-dire un président qui va rassembler tous les Guinéens et qui va relever tous les défis pour ce peuple. La rupture avec les injustices, avec la malgouvernance, avec la corruption, eh bien la Guinée gagnera. Selon la Cour constitutionnelle, le premier président de la 4e République sera installé dans ses fonctions le 21 décembre prochain.